Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nouvel épisode de Dragon Ball Super. Et putain, ça m'a fait du bien de le regarder. Ça m'a fait putain de bien. J'ai kiffé, j'ai rigolé, j'ai eu des frissons, j'ai été hypé, mais truc de fou. Pourquoi? Tout simplement grâce à Piccolo. Piccolo qui fait encore une fois très bien son rôle de mentor, de maître, de père adoptif, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui se passe sur le net. Piccolo, il a beaucoup de statuts. En tout cas, il les réussit tous à la perfection. Il réussit à motiver Gohan, de un. Il a entraîné correctement. Maintenant, Gohan, il récupère son potentiel oublié. Et putain, mais c'était magnifique la manière dont il l'a fait. Il a eu les bons mots, il les a dit au bon moment. Et putain, c'était beau, c'était beau. J'en perds, moi, je revois l'épisode dans ma tête là et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Piccolo a pris en charge Gohan pour l'entraîner, parce qu'on se rappelle que. Enfin, on se rappelle. Piccolo dit à Gohan comme quoi Goku lui a fait part du tournoi de la survie de l'univers. Il lui a raconté comment Gohan s'est battu. Il lui a dit comment Gohan s'est battu. Voilà quoi, il a fait un petit résumé quoi. Et donc ben, Piccolo a dit amène-moi Gohan, amène-moi des Senzu et je vais le prendre en charge, je vais l'entraîner, t'inquiète pas. Comme d'habitude, comme on a vu quand Goku était mort au début de Dragon Ball Z avec l'arc des Saiyans, comme Piccolo avait entraîné Gohan, mais c'était magnifique. Je vous conseille de regarder des AMV ou des vidéos comme ça pour vous rappeler parce que franchement c'était beau. Et c'est ça qui, enfin petite parenthèse, hein, mais c'est ça qui fait Dragon Ball. Enfin, tous les petits moments les plus stylés comme ça, mais moi je les ai tous dans ma tête, toujours je les regarde de temps en temps avec mon frère et ma soeur. On connaît tout par cœur maintenant à cause de ça. Enfin, grâce à ça, je vais dire plutôt. Enfin bref, je pars en couille comme d'habitude, vous le savez. Maintenant, on va dire que vous me connaissez un petit peu. En tout cas, Piccolo, mais c'était magnifique. La manière dont il a entraîné Gohan et... Putain, mais il lui a tenu tête, hein. Il lui a tenu tête, hein. Enfin, je sais bien que Gohan est devenu faible. Enfin, il est devenu faible. On va dire plutôt qu'il s'est ramolli. Il s'est ramolli, donc il a un petit peu perdu de son niveau. Mais ça ne reste pas moins un Super Saiyan 2. Je rappelle que Gohan s'est mis en Super Saiyan 2 dans l'épisode. Il y a des éclairs et tout ça, donc il n'y a pas à dire. Et Piccolo lui a tenu tête. Piccolo lui a tenu tête. Je sais plus si dans Dragon Ball Z, Piccolo tient... Non, dans Dragon Ball Z, non. Dragon Ball Z, Piccolo ne tient pas tête à un Super Saiyan 2. Et là, il tient tête. Et c'est intéressant ce que Gohan lui dit. Il dit, Piccolo, quand est-ce que tu es devenu aussi fort? Et ce que Piccolo lui répond, c'est, putain, mais tu crois que je me tournais les pouces pendant que tu étais à l'université et que tu donnais cours, etc. Eh ben non, mon gars. Eh ben non, hein. Piccolo, c'est un super Namek. S'il y a des Super Saiyajin, Piccolo, c'est un super Namek Saiyajin. Et oui, et ça, c'est clair. Je rappelle qu'il a fusionné avec Nail dans Dragon Ball Z, avec Nail, et Kamisama, et Dieu. Ces deux fusions, plus l'entraînement constant qu'il fait, mais quasi tous les jours, le gars. Le gars, je sais pas si Piccolo, il a besoin de dormir ou... Non, manger, en tout cas, il a pas besoin. Je rappelle que les Namek ne boivent que de l'eau. Mais manger, je ne pense pas. Non, Piccolo n'a pas besoin de dormir ni manger. Donc le gars, il peut s'entraîner non-stop. Enfin, il accumule de la fatigue, bien sûr, mais le gars peut s'entraîner non-stop. Non-stop. Il dort pas, il mange pas, il s'entraîne. Et c'est ça la différence qu'il y a eu entre Gohan et Piccolo. C'est ça que, putain, mais Gohan, il s'est dit, putain, mais t'as chopé un potentiel, mais de ouf. Et il nous a caché ça, en fait, un Piccolo nous a caché ça, parce que dans les tournois entre l'univers 6 et 7, Piccolo, il s'est pas vraiment battu. Il a, il, il a commencé un combat, mais c'est Vegeta qui l'a fini. Piccolo ne nous a rien montré depuis. Attends, c'est quand la dernière fois qu'il s'est vraiment battu? Même contre C17, c'est tout. Contre C17, après il y a eu. Non, hein. C17, après il y a eu Cell, et après plus rien, hein. À part les OAV vite fait de temps en temps, mais sinon il n'y a rien eu du tout, hein. Rien du tout. Piccolo nous cache son potentiel depuis un moment déjà. Un moment. Et là, putain, c'est le tournoi de la survie de l'univers. On va avoir des, on va avoir des combats, mais ça, il y aura de tout. Il y aura des tactiques, des techniques, des combos. Ah putain, ouais. Gohan propose à Piccolo de faire des combos ensemble. Il propose de faire des combos. Vous imaginez? Déjà, imaginez-vous la scène. Enfin, rappelez-vous déjà, quand on jouait à Dragon Ball Budokai 1, 2, 3, etc. Là, sur Play et tout là. Quand on avait C17 et C18, ils avaient des techniques ensemble. Ils avaient des techniques, des combos, mais c'était propre à eux, quoi. C'était que pour C17 et C18. Tu ne pouvais pas mettre, par exemple, euh, Krillin et C18. Enfin, je pense pas. Peut-être dans certains jeux, mais en tout cas, dans ceux que j'ai joué, non.
Mais là, on va voir la même chose pour, pour Gohan et Piccolo. Imaginez à quel point ça va être stylé. Ça va être lourd, ça va être le feu. Ça va être le feu, ça va être le feu. Donc Piccolo a un putain de potentiel. Gohan a récupéré son potentiel libéré qu'il avait reçu grâce au vieux Kaioshin, là, quand il était au Kaioshin Kai. Piccolo dit Super Saiyan 2, mets-le à la poubelle, mets-le à la poubelle. Tu te souviens pas, les gars, avec le Kaioshin là que t'avais fait pour battre Super Buu? Voilà, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire et c'est ça que Gohan va faire. Gohan a récupéré son libère potentiel. Et c'est ça que tout le monde attendait. Je sais pas si vous avez vu les images sur Instagram ou Facebook ou quoi. Mais putain, mais tout le monde était... tous ceux que j'ai vus en tout cas, tous ceux que j'ai vus, putain, mais c'était lourd. C'était lourd, c'était magnifique. J'ai vu des putains de montages où on voyait Gohan avec les gars qui sont assis sur le côté, là, genre... des colonnes avec où on voit Gohan normal, Gohan Super Saiyan, Super Saiyan 2 et Libère Potentiel, on les voyait tous qui étaient en... Enfin, laissez tomber, je pars en couille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Si vous voyez tant mieux, sinon, ben, laissez tomber. Alors, en tout cas, ben, après cet entraînement magnifique, on a revu un petit peu ben, les squatteurs, hein. On voit Beerus, Whis, Goten, Trunks et Vegeta, et Bulma, qui sont, ben, qui squattent en fait sur le... je vais pas appeler ça un balcon vraiment, parce que c'est limite la taille d'un mini terrain de foot. En tout cas, on les voit ben, prendre soin de Bras, donc la nouvelle fille de Bulma. On voit Trunks qui essaye de lui mettre sa couche parce qu'apparemment c'est chier ou il pisser dessus, on s'en fout de ça. Mais il n'y arrive pas. Et là, c'est stylé ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est Vegeta qui arrive et qui remet la couche à Bras. Vegeta qui remet la couche à Bras. C'est banal, hein. C'est banal. Mais si c'est Vegeta qui le fait, c'est magnifique. En plus, juste après, il fait son regard genre... genre, c'est Vegeta, le prince des Saiyans, et là, c'est une couche de bébé, t'as cru que j'allais pas réussir à la faire. Non, franchement, Vegeta, c'est beau ce qu'il devient, c'est magnifique. Cependant, on n'a toujours pas eu la réponse claire et nette de Vegeta pour participer au tournoi, même si on sait qu'il va y participer, mais comment ils vont entamer le sujet? Parce que là, ce qu'on voit, c'est que Beerus et Whis n'osent pas prévenir Bulma, Vegeta, etc., que l'univers risque d'être détruit. Parce qu'ils ont peur que Bulma pète à plomb, le gifle ou lui tire les oreilles ou je sais pas quoi. Parce que je rappelle que Bulma, elle respecte personne. Elle voit un dieu de la destruction, elle le gifle. Genre, dans le plus grand des calmes, elle gifle un dieu. Hein, Bulma, une humaine, tranquille. Et le gars, maintenant, il a peur. Le gars, il a peur. Il peut la tuer quand il veut, mais il a peur. Je sais pas si vous vous rendez compte, Bulma, mais franchement, elle a des couilles quand même, Bulma. Franchement, c'est pas la femme de Vegeta pour rien. Enfin bon, tout ça étant dit, on ne sait pas comment ils vont entamer le sujet avec Vegeta. Je sais pas s'ils vont lui avouer que l'univers risque d'être détruit. En tout cas, je pense pas que ce soit Beerus qui va lui dire. Peut-être que ce sera Goku vraiment en dernier recours pour vraiment le motiver à fond. Parce que je pense pas que Vegeta, là, il a pas envie de quitter, il a pas envie de quitter chez lui, hein. Sa fille, elle vient de naître, le gars, il va profiter à fond. Je pense pas que, à moins qu'il y ait vraiment une bonne raison, donc l'univers, la survie de l'univers, si Goku ne dit pas que l'univers va être détruit, Vegeta ne bougera pas. Il ne bougera pas. Un tournoi, un bête tournoi comme ça, c'est pas assez motivant pour lui. Donc, la seule chose qui pourrait le faire bouger, c'est que sa fille soit en danger. Et donc, la survie de l'univers. Enfin bref, juste après, on a aussi une petite scène avec C18 et Krillin qui s'entraînent dans la rue, dans un parc ou je sais pas quoi, même avec des passants qui passent. Des passants qui passent, bah oui, qu'est-ce que je dise d'autre? Des passants qui passent et qui disent ah, ouais, les querelles d'amoureux, ça a évolué depuis le temps. Et putain, mais ouais, si tu vois des gens qui se battent comme ça, si c'est une querelle d'amoureux, t'appelles la police, ils se battaient comme je sais pas quoi. Franchement, c'était un combat limite à mort pour eux, hein. Ils voient des coups comme ça, mais waouh, en plus, c'est juste, elle met un putain de coup à Krillin et t'as Maron, la petite fille, qui dit ouais, maman, t'as gagné. Mais putain, mais. Enfin, bon, ils se rendent pas compte, sûrement. Ils se rendent sûrement pas compte. Parce que moi, si j'avais vu ça dans la vraie vie, non. Moi, je pense que j'aurais filmé ou que j'aurais. Ouais, j'aurais filmé. Franchement, j'aurais filmé. Enfin, bref. Donc, on constate donc que C18 et Krillin continuent à s'entraîner jusqu'au dernier moment, apparemment, parce que je rappelle qu'il reste. C'était quoi qui était marqué à la fin de l'épisode? C'était 9 heures, je pense.
9h, donc 9h c'est une nuit de sommeil, hein, donc le lendemain, entre guillemets, hein, le lendemain ça sera le tournoi. Donc juste après on revoit encore Piccolo et Gohan, donc ils mangent, donc enfin c'est Gohan qui mange, hein, parce que Piccolo il n'a pas besoin de manger. On voit quoi? Juste après, un vaisseau dans l'espace. Et qui est dans ce vaisseau? C'est Kiabe. Donc on se trouve dans l'univers 6, si je me trompe pas, je sais plus si c'est le 6 ou le 7, mais je pense que ouais, c'est l'univers 6, avec Kiabe aux commandes qui se rend donc sur la planète Sadara. Et c'est bien la planète Sadara et pas Sarada. Parce que Sarada, je rappelle que c'est dans Boruto et tout le monde se. Enfin, je dis tout le monde. Beaucoup de personnes confondent les deux noms. Donc c'est bien Sadara. Sadara avec Sadara, c'est pas Sarada, mais bon, je vous fais chier. Enfin bref, donc il arrive sur la planète Sarada et pour rendre visite à son ancien maître, qui s'appelle Renzo. Renzo, qui était un ancien capitaine des forces de la planète des Saiyajins, donc je sais plus quoi là. Mais le gars, apparemment, maintenant, il est blessé à la jambe. On ne sait pas comment. Il s'est sûrement. Bah, le gars, on voit qu'il a de l'âge quand même, hein, même si les Saiyans vivent longtemps. Peut-être qu'il est rouillé ou il est blessé en un combat ou quoi que. Enfin, on s'en fout, mais en tout cas, le gars, il est blessé. Et c'est dommage parce qu'apparemment, le gars, c'était l'ancien maître de Kiabe et c'est lui qui lui a tout appris. Donc, je rappelle que Kiabe, il a quand même un putain de potentiel. Euh, S'il n'était pas tombé contre Vegeta dans le tournoi de l'univers 6 et 7, le gars, il aurait pu quand même poser des problèmes à qui? Allez, non, quand même, non. Je pense il était mal tombé quand même dans l'univers 6 et 7. Mais on voit quand même qu'il avait un putain de potentiel. Il demande donc à ce type de participer au tournoi, mais il dit non. Non, je ne peux plus participer. Je peux pas, je suis blessé. Même pour faire de la part de ses stratégies, parce que le gars a quand même de l'expérience dans les combats apparemment, et il refuse quand même. Donc Yabe il est deg, hein, entre-temps il lui montre quand même le Super Saiyajin, parce que je rappelle qu'ils ne connaissent pas le Super Saiyajin. Yabe c'est le premier de l'univers 6 à s'être transformé. Mais juste après, le gars propose sa sœur. Sa sœur, donc, qui est une Saiyajin aussi, il lui propose de la recruter elle plutôt que lui pour participer au tournoi. Par contre, j'ai oublié le nom de cette fille, mais je suis sûr, vous voyez de qui je parle. C'est la fameuse femme qui se transforme en Broly. Enfin, en Broly, je dis ça entre guillemets. Le fameux Super Saiyajin légendaire féminin. Voilà, on va l'appeler comme ça, le Super Saiyajin féminin. La femme, elle pète la classe. Franchement, tu la prends, tu la mets dans la planète Vegeta, elle a sa place, hein. Parce que là, je vous rappelle que tous les Saiyajins de l'univers 6, ils sont pacifiques. Mais elle, comme on la voit, mais ça a l'air d'être une barbare. Ouais, elle est posée comme ça sur la table, elle bouffe et putain, son design est stylé, hein. Elle a les cheveux, les yeux et tout, mais c'est c'est clairement une Saiyajin qui aime la violence. Et pas la violence pour la justice comme Kiabe, mais la violence pour la violence. Genre, elle veut frapper des gens. À mon avis, ça doit être une brute. Putain, mais et clairement, on l'a pas vu parler, hein. On l'a pas vu faire quoi que ce soit, à part manger. Mais clairement, tu l'as vu, tu sais directement de qui il s'agit, hein. Tu vas pas commencer à parler avec elle pour dire hey, salut, ça va et tout. Tu vas voir cette meuf-là, tu sais qu'elle va te gifler, mon gars. Elle va te gifler. Elle va aimer ça. Elle va aimer te gifler, franchement. C'est une Saiyajin, mais j'ai envie de dire une Saiyajin de pur sang, mais qui avait aussi son un. Mais franchement, tu remarques la différence qu'il y a entre deux, mais c'est un truc de fou. En tout cas, questions. Des questions. Parce qu'à chaque fin d'épisode de tous les animes que je regarde, il y a toujours des questions. Est-ce qu'elle sait déjà se transformer? Parce que le gars de euh, son frère ne connaît pas le Super Saiyajin. Parce que quand Kyabé se transforme là dans sa maison, c'est la première fois qu'il le voit. Il propose sa sœur en sachant, non, en pensant plutôt qu'elle ne peut pas se transformer. Donc pour lui, elle est inférieure à Kyabé. Mais ce qu'on a vu dans la bande-annonce et dans l'opening, etc., c'est que putain, la meuf, elle écrase Kyabé, le but d'une pichenette, à mon avis. Ah ouais. Mais est-ce que ce serait un potentiel caché? Est-ce qu'elle le dit à personne? Ou est-ce que Kyabé va lui apprendre le Super Saiyajin et le résultat de l'entraînement qu'il va y avoir entre deux va être l'éveil de ce Super Saiyajin légendaire? À mon avis, c'est cette possibilité-là. Parce que, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe, je m'avancer un petit peu, mais les Saiyajins, on sait bien qu'ils aiment se battre, donc
Si elle a un tel potentiel en elle, donc le Super Saiyan légendaire, je pense que toute la planète Sadara l'aurait su, quoi, il l'aurait vu. Parce qu'un truc comme ça, tu le caches pas, hein. Tu le caches pas facilement, un truc comme ça, hein. Déjà que Broly, vous connaissez tous Broly, je suppose, quand il se transforme, c'est pas la planète qui est au courant. C'est toutes les planètes voisines sont au courant. Tu ressens sa puissance, mais tellement qu'il était puissant, quand il portait, tu sentais encore sa puissance à l'endroit où il était. Alors si la femme Saiyajin, là, si elle peut déjà se transformer, son frère doit être au courant. Mais comme il ne l'est pas, elle ne peut pas. Donc à mon avis, Kiabe va l'entraîner, lui apprendre le Saiyajin, le Super Saiyajin, et là ensuite elle va se transformer en Super Saiyajin légendaire. Donc il a quoi? Donc ils ont 9 heures pour s'entraîner, moins de 9 heures à peu près, un truc comme ça. Est-ce que c'est possible? Je sais pas s'ils ont, ils ont sûrement des salles spéciales d'entraînement où ça va les pousser à leur maximum, un truc comme ça, comme sur Terre et de la planète Vegeta dans Dragon Ball Z, dans l'univers 7 plutôt. À mon avis, ils ont ce genre de dispositif, donc ça va faire que l'entraînement qu'il va y avoir, ils vont peut-être pas s'entraîner très longtemps, mais ça va être suffisant. Maintenant, ce qu'on pourrait se poser d'autres comme question, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres Saiyajin? J'ai plus en tête l'image de l'équipe de l'univers 6. Je sais plus s'il y avait d'autres personnages aux cheveux noirs, mais en tout cas, ce serait intéressant que Kyber ramène d'autres. Vous imaginez, genre, parce qu'il dit Hit. Hit, il est puissant, mais il ne sera pas suffisant. Euh, Par contre, ce qu'il dit aussi, c'est que la seule personne qui pourrait apporter de l'aide, entre guillemets, dans sa team, c'est son ancien maître. Alors, si c'est son ancien maître, et s'ils ils font partie d'une team de Saiyan protecteurs de l'univers, forcément, il y en aura d'autres. Et s'il y en a d'autres, donc ils ont tous été, à mon avis, entraînés par ce type-là. Bon, je dis ce type-là, vous l'avez deviné parce que j'ai oublié son prénom. On voit l'handicapé, là, qui a une béquille. Si le gars a d'autres élèves comme Kiabe, et si Kiabe leur apprend à tous le Super Saiyajin, ah, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ça va être le bordel. Mais je sais pas si comme moi, vous êtes deg un petit peu quand même. Pourquoi je suis deg? Parce que on tient pour l'univers 7. On veut que ce soit nos héros qui gagnent, mais quand tu vois Kiabe, tu vois des gens cool comme lui, putain. Le gars, il est trop gentil. Mais il veut se battre pour survivre, quoi. Il veut se battre pour survivre, c'est tout ce qu'il demande. Et le gars, bah, tu sais qu'il doit perdre. Tu sais comment ça va se dérouler, mais ben voilà, voilà, je me suis plombé le moral tout seul. Je vais être deg. Voilà, je suis un gars sentimental. Voilà, maintenant vous venez de l'apprendre, je suppose. Voilà, je suis deg pour Kiabe, pour cette femme qui pète la classe, pour cet handicapé avec sa béquille qui a l'air trop gentil, même si qui a l'air un petit peu paresseux. Putain. Bon, par contre, j'aurais bien aimé qu'on voit un petit peu plus de peuple, hein, sur cette planète Sadara, parce on n'a pas vu de ville, on a vu un ou deux dinosaures, je crois, et c'est tout. On n'a rien vu on n'a pas vu d'autres personnes, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec cet univers-là, parce que c'est l'univers jumeau de notre univers à nous. Vous imaginez, ah ouais, on va sur la Terre. Parce que maintenant, la Terre, elle a été reconstruite par les Super Dragon Ball. Vous imaginez, on va sur Terre, on croise un Krillin, un Tortue Génial, un Tenshinhan et tout. Genre en version méchant. Enfin, moi, je sais bien, ils ont aucune chance face à Kiabe, etc. Mais genre, juste les voir un petit avec le regard méchant. Waouh, putain, imaginez le truc dans votre tête, là. Genre un petit Krillin comme ça. Waouh, ce serait stylé. Ce serait stylé. Krillin, je le kiffe, hein. Et là, je le vois imaginant un méchant, ce serait quelque chose. Enfin bon. Ben voilà, ben j'ai fini de parler de l'épisode. Le preview, je l'ai pas regardé cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. J'ai mis pause direct, j'ai fini. J'ai fini l'ending, j'ai quitté directement, je suis monté, je suis venu faire ma vidéo directement, donc on verra. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans le prochain épisode. Ah putain, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Et c'est marrant ce qui s'est passé parce que avant la fin de l'épisode, il y a ma petite soeur à côté qui dit ouais, ce serait cool qu'ils recrutent Yamcha. Et je me dis putain, mais ils vont pas recruter Yamcha, on s'en fout de Yamcha. Et juste après ce qu'on voit,
On voit Yamcha dans son appartement. Et cette scène, elle m'a grave fait penser à One Piece, à Usopp. Usopp, le gars avec son long nez, donc si vous connaissez One Piece, euh, quand il... bah non, je vais pas raconter c'est quand le moment où vous ne l'auriez pas vu, même si ça fait très longtemps, mais je sais que beaucoup de personnes commencent One Piece très récemment, donc je raconte pas le passage. Mais ceux qui comprennent ce que je veux dire, big up à vous. Donc Usopp, à un moment, donc il voulait revenir, je dis pas où, euh, et il était là, genre, alors quand ils vont venir, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et moi je vais répondre ci, je vais répondre ça. Ah, vous inquiétez pas, nanani, nanana, ah, vous inquiétez pas, ah, mais non, en fait, non. Et je dis que exactement là, c'était exactement le même type de dialogue que Usopp se faisait, c'était le même, c'était Yamcha et Usopp, c'était la même chose. Et t'avais Plume à côté sur le lit, mais qui regardait, mais mec, tu peux t'appeler. Je pense que même Plume savait que personne n'allait venir. Et Yamcha, mais il y croyait, mais à fond, hein. Il y croyait à fond. Et je vous raconte pas toutes les images qu'on voit sur Instagram de Yamcha qui attend, qui croit, qui espère que Goku va venir le recruter pour le tournoi. Mais, mec, comment tu peux espérer participer à un tournoi d'une telle envergure? Yamcha, je sais que Yamcha était fort. Il était même très fort. Ok. Même s'il a jamais dépassé le premier combat dans les Tenkaichi Budokai, le mec, en fait, il a juste pas de chance. Il a jamais eu de chance. Il est fort, mais il a jamais eu la chance d'exploiter son potentiel. Mais, quand tu compares Yamcha à des Goku, à des Vegeta, à des Gohan, à des Piccolo, à des Majin Buu, Yamcha, redescends sur Terre. Redescends sur Terre. Tu ne peux pas participer à un tel truc. T'es pas prêt. T'es pas prêt. Je- Yamcha, s'il te plaît, calme-toi. Putain. Franchement, même si à côté t'as un tortue génial qui va être recruté, Yamcha, tu peux pas. Tu peux pas. Enfin, je pars en couille, je pars en couille. Mais bon, donc Yamcha, on le met de côté. Petit moment marrant. On parlera sûrement de Tortue Géniale et de Tenchinan à l'épisode suivant, parce qu'il reste que ces deux-là avec Vegeta. Donc là, on a qui? On a déjà Goku, Gohan, Piccolo, C17, C18, Krillin et Majin Buu. Voilà. Donc il reste Tortue Géniale, Tenchinan et Yamcha. Voilà. Vegeta plutôt, putain merde. Et Vegeta. Donc voilà, on saura quoi pour la semaine prochaine. En attendant, je vous conseille de vous retaper, enfin de vous retaper entre guillemets, de revoir plutôt les moments les plus stylés, genre de C17, de Piccolo, de Tenchinan, dans Dragon Ball, de Goku, de Vegeta, Piccolo et tout. Parce que c'est mettant, hein. Moi je les regarde, putain, je suis là avec mon frère au salon, avec mon frère et ma soeur. On se mate des vidéos, mais ça fait tellement du bien de revoir ça, ces trucs. On était petits, je me rappelle, on regardait ça sur MCM ou sur Manga. Et waouh, quoi. Je vous jure, ça fait du bien de revoir ça avec les anciens dessins, les anciennes musiques et tout. Putain, c'est magnifique. Enfin bon, je pense que je vais aller me refaire. Je vais aller remater des vidéos parce que j'ai que ça à faire le soir. À part quand je joue à Zelda ou quand je lis des livres, bien entendu. Enfin bon, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez qu'on va discuter dans les commentaires. Donc comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ma chaîne pour qu'on soit le plus nombreux possible à parler comme des fous de Dragon Ball dans les commentaires, ou sur Instagram ou sur ma page Facebook. Il faut qu'on soit beaucoup, 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 beaucoup. Il faut qu'on fasse un bordel. On est tous dans la salle de l'esprit du temps et il faut qu'on soit encore plus nombreux. Donc partagez la chaîne, likez la vidéo et ben à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball. Et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao les gens.